Alors, nous avons la joie de commencer cette journée sur un enseignement portant sur la formation des disciples selon l'Évangile de Marc. Et au départ, en fait, puis-je vous demander de me pardonner? Oui, bien sûr. Vous ne savez pas pourquoi. Mais à un moment donné, vous serez presque obligé de me pardonner. Donc, mieux vaut anticiper. Comme vous êtes chrétien, alors je présume que pour vous, c'est une joie de pardonner. N'est-ce pas? Alors, en fait, c'est un peu étrange. Pour entrer dans l'évangile de Marc et voir comment Jésus formait ses disciples, je vais vous donner comme clé de lecture une parole de Jésus tirée de l'évangile selon Luc. C'est un peu étrange, mais parfois il faut effectivement lire la parole de Dieu de telle sorte que ça rebondit de toutes parts. Alors, on retrouve ce passage dans Luc, chapitre 6, verset 40. Jésus affirme: « Certes, le disciple n'est pas plus grand que le maître. » Ça va de soi. Mais, Jésus ajoute, « s'il est bien formé, il sera comme le maître. » Avez-vous bien compris? Si vous êtes comme le maître, qu'est-ce que vous faites? Plus fort. Vous devenez, comme Jésus, formateur de disciples. Est-ce que j'ai bien compris cette phrase de Jésus? Le disciple, bien sûr, n'est pas plus grand que le maître, mais s'il est bien formé, il sera comme le maître. Et s'il est comme le maître, à son tour, il formera des disciples à l'exemple du maître, Jésus. Ça tient la route? Alors, pour entrer dans cet enseignement, je vous invite à lire l'évangile de Marc avec une autre posture. Non pas la posture du disciple, mais la posture de Jésus, le Maître. Imaginez que vous avez été bien formé par Jésus. Imaginez que Jésus vous a tellement bien formé pendant 2-3 ans, c'est ce qu'il a fait avec ses propres apôtres. Il les a choisis, il les a aimés, ils ont vécu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 2-3 ans. Et au terme de cette formation, eh bien, ces disciples sont devenus des hommes capables de former d'autres disciples. Alors, c'est peut-être un peu audacieux comme lecture. C'est très audacieux ce que je vous propose, j'en suis bien conscient. C'est pour ça que déjà là, vous pouvez me pardonner. Parce qu'en fait, Jésus veut pour vous et pour tout chrétien, non seulement que vous soyez de bons disciples, capables de marcher à sa suite, fidèlement à son évangile, mais aussi qu'à votre tour, vous soyez comme lui, des hommes et des femmes capables de former des disciples. Je dirais que le signe
de la maturité d'un disciple se trouve effectivement là, dans la capacité de former d'autres disciples. C'est le projet de Jésus pour chacun de ses disciples. Jésus nous propose un projet de formation pour que nous puissions grandir et être capables non seulement d'évangéliser nos frères et nos sœurs, mais aussi de les accompagner pour qu'à leur tour, ces frères et sœurs puissent devenir Disciples. Formateurs de disciples. Disciples, formateurs de disciples. C'est pour ça que dans les 6 premiers siècles de l'Église, on avait bien compris le projet de Jésus. Et qu'en 6 siècles, tout le bassin méditerranéen et plus avait été évangélisé. Parce que les chrétiens avaient compris que leur mission, ce n'était pas uniquement d'évangéliser, mais aussi de former des disciples capables, à leur tour, de former des disciples. Vous avez entendu hier la parole de notre pasteur lorsqu'il citait la lettre de Paul à Timothée, deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 2, 2 Timothée 2, 2, ce qu'on appelle aussi le fameux secret de Saint Paul. Donc, former des disciples sur plusieurs générations. Un chrétien, c'est quelqu'un qui pense à former sur plusieurs générations. Donc, il faut non seulement penser à être père de disciples, mais aussi grand-père et arrière-grand-père de disciples. Quelle joie! Bon, je vais passer 10 minutes sur la première diapositive, il y en a 39. Alors, comme on dit en québécois, on n'est pas sorti du bois. Pourquoi la formation des disciples leaders est-elle si importante? Je vous donne tout de suite la réponse. On a une réponse très concrète dans l'Évangile selon saint Marc, parce que 50% de son Évangile est consacré à la formation des disciples. Dans l'Évangile de Marc, nous voyons Jésus former ses disciples. Nous voyons même comment il les a pris au départ, quelle a été sa pédagogie, et il les a mis jusqu'où, pour qu'à leur tour, ils puissent devenir formateurs des disciples. C'est pour ça que je vous invite à entrer dans l'Évangile de Marc avec cette clé de lecture. Jésus, formateur de disciples. Et vous imaginez que Jésus vous a tellement bien formé, au terme de cette formation, que vous soyez à votre tour formateur de disciples selon son projet. Dans l'Évangile de Marc, nous voyons bien Jésus a une mission. C'est très clairement écrit dès le début de l'Évangile, les toutes premières paroles de Jésus dans l'Évangile de Marc. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Voilà la mission de Jésus. Donner une parole de conversion, parole de vie, parole d'évangile, une bonne nouvelle pour le salut de l'humanité. Ça, c'est la mission de Jésus. Mais dans l'Évangile de Marc, nous constatons que non seulement Jésus a une mission, mais aussi il a une vision. Une vision de formation. Et ça, on retrouve cette vision très clairement exprimée dans les 2 versets qui suivent, au verset 17, lorsqu'il dit à ses premiers apôtres, ses 4 premiers disciples, « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Vous avez déjà entendu la version de Matthieu, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Mais dans l'Évangile de Marc, on a 2 verbes. Faire, devenir. Ça veut dire que Jésus, dans sa vision de formation des disciples, il propose
un processus de croissance. Je vous ferai devenir. Jésus est bien conscient qu'on ne devient pas disciple du jour au lendemain. Entendu, disciple formateur de disciples. Ça prend du temps, ça prend des étapes. Jésus connaît le point de départ, il connaît le point d'arrivée et il connaît les étapes par lesquelles ses disciples vont devenir à leur tour formateurs de disciples. Je vous ferai devenir. Bon, pour accomplir cette vision, nous avons besoin d'un contexte de formation, mais là, je n'insiste pas beaucoup là-dessus. Je vais passer rapidement les diapositives. C'est la question de oikos. Vous savez, le mot grec, oikos. On retrouve ce mot dans des mots français comme économie, écologie, écosystème, etc. Le mot éco vient du grec oikos, qui veut dire maison, famille, environnement, relations que j'ai, les relations habituelles que j'ai dans mon quotidien, l'oikos. Je ne sais pas comment sauter plusieurs diapositives. Plusieurs fois. Donc, dans l'évangile de Marc, on découvre que l'oikos, la maison, alors vous pourrez identifier qu'il y a à peu près une douzaine de passages où on parle de l'oikos, de la maison, pas seulement de la maison en général, mais de la maison de Jésus, qui est un lieu, une base d'évangélisation. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, parce que, bon, je ne fais que l'indiquer rapidement, parce que je suis obligé de passer les diapositives une par une. Donc, l'oikos, dans l'évangile de Marc, est un lieu d'évangélisation, de guérison, de conversion, mais aussi un lieu de formation. Donc, on retrouve des exemples. Donc, aussitôt, sortant de la synagogue, Jésus vint dans la maison de Simon et André. C'est la maison de Simon qui était devenue la base missionnaire de Jésus, à partir de laquelle Jésus allait et venait. Les retours de mission se faisaient dans la maison de Simon à Capharnaüm. Et d'ailleurs, on a même retrouvé au milieu du XXe siècle, au niveau archéologique, les fondations de la maison de Simon à Capharnaüm. Si vous faites un pèlerinage en Terre Sainte, vous pourrez voir au-dessous de ce qui semble être une soucoupe volante. On a construit une sorte d'église soucoupe volante au-dessus pour bien conserver et bien voir de haut les fondations de cette maison de Simon. Donc, dans l'évangile de Marc, identifiez cette maison, de retour à la maison. On a défait le toit pour appeler le fameux paralytique, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette maison, ça bouge. Voilà. De retour à l'oikos, donc on a quelques passages ici, les disciples questionnent Jésus, ou c'est Jésus qui les questionne. Donc, l'oikos est un lieu de formation des disciples. Je n'insiste pas. La vision de Jésus pour la formation des disciples. Pourquoi parler de vision? C'est un mot qui devient de plus en plus utilisé par la vision d'un chef politique, la vision d'un chef d'entreprise. Mais dans l'Église, on commence à parler aussi de vision. Mais en fait, c'est une réalité profondément biblique. La vision de Dieu sur la personne. Alors, dans l'Évangile de Marc, nous découvrons que pour Jésus, la formation est d'abord et avant tout un regard créateur, transformant sur la personne, son mystère, sa vocation et sa mission. Et là aussi, je n'ai pas le temps de reprendre tous les passages, mais je vous invite aussi, en lisant l'Évangile de Marc, à bien identifier le regard de Jésus. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus regarde?
Et je signale uniquement la toute première mention de ce regard de Jésus, justement dans le contexte de l'appel des premiers disciples sur le bord du lac. Comme il passait le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André. Jésus vit. Vous imaginez quand c'est au petit matin, le soleil se lève, parce que les pêcheurs de Galilée travaillent de nuit, et le matin, ils rassemblent leurs filets, ils les arrangent. Et Jésus voit. Certains spécialistes de la parole de Dieu, en particulier les spécialistes de Marc, disent que ce verbe voir nous fait penser à ce voir de Dieu qu'on retrouve aux toutes premières pages de la Bible. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu crée et il contemple ce qu'il a créé. Et Dieu vit. Donc imaginez que quand Jésus voit ses premiers disciples, il a ce même regard d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui crée par amour, d'un Dieu qui veut donner la vie, qui veut transformer les cœurs. Donc, notez bien le regard de Jésus. Merci, Jean-Pierre. Je veux que tu vois les besoins pour aider. Merci. Alors, Jésus voit ses disciples tels qu'ils sont et deviendront, selon le dessein bienveillant du Père, dans le souffle transformant de l'Esprit Saint. C'est bien d'avoir pour nous cette icône de Roublev qui évoque deux choses. Donc, la scène de la rencontre d'Abraham sous le chêne de Mambré. Donc, il rencontre les trois anges qui sont devenus, dans la tradition chrétienne, un événement qui nous parle du Dieu Trinité. Et il faut voir ces trois visages entrer dans cet échange de regards, puisque Dieu veut nous transformer dans son amour à travers son regard bienveillant. Se laisser regarder selon la vision, le projet de Jésus pour chacun d'entre nous. Alors ça, c'est des données fondamentales pour notre vie chrétienne. On va nous laisser transformer par le regard de Jésus. Entrons maintenant dans le processus de transformation. C'est peut-être un peu étrange de parler de processus. Disons étape, parce que processus, ça vient tout simplement du verbe latin procedere, qui veut dire marcher. On fait un pas, on procède d'un pas après l'autre. On a des étapes. Mais vous savez très bien que pour la plupart d'entre vous, vous avez des enfants. Les enfants grandissent, se développent, s'épanouissent, non seulement physiquement, mais psychologiquement, spirituellement, à travers des étapes. C'est basique. Donc c'est la même chose pour la formation de disciples. On voit dans l'évangile de Marc les différentes étapes qui amènent progressivement les disciples à devenir eux-mêmes, comme Jésus, formateur de disciples. Alors là, je vous plonge. Donc, d'abord, présentation générale de ces 8 étapes de formation de disciples. Donc, 3 caractéristiques importantes. Ces 8 étapes sont interreliées et interactives. On ne peut pas dire qu'il y a juste une étape qui compte, ou 2 ou 3. Elles sont interactives, elles sont interreliées. Elles sont toutes nécessaires au développement du disciple. Elles suivent un certain ordre chronologique. Dans Marc, on voit cet ordre. Dans Matthieu, l'ordre est plus ou moins, dans Luc aussi, et même dans Jean, on voit que l'ordre peut varier. Mais
habituellement, la première étape n'est pas la dernière, et la dernière n'est pas la première étape, c'est sûr. Donc, on voit quand même qu'il y a un développement. Même si, selon les évangélistes, on peut présenter les choses de manière un peu différente. Et puis, elles sont intégrées et progressives. Ça, j'ai déjà indiqué. Alors là, ces fameuses 8 étapes, en fait, d'où viennent-elles? Elles viennent d'un auteur évangélique protestant. Alors là, il n'y a pas. Il y a maximum pas. C'est un auteur qui a, en fait, je ne le connais pas vraiment. Il a écrit un ouvrage qui s'intitule Évangéliser selon le Maître. En fait, il aurait dû choisir un autre titre, c'était qui est beaucoup plus fidèle au contenu. C'est Former des disciples selon le Maître. Mais bon, si vous voulez lire cet ouvrage, vous pourrez aller dans une bonne librairie protestante et trouver, parce que ça demeure toujours un classique chez les protestants. C'est-à-dire un des plus grands best-sellers dans le monde évangélique. Parce que les évangéliques ont vite compris que ce n'était pas suffisant d'évangéliser, il fallait aussi former des disciples capables d'en former d'autres. Et c'est ce fameux Robert Holman qui a lu les évangiles avec cette clé de lecture et qui a pu identifier des étapes, les fameuses 8 étapes de la formation de disciples. Alors, bien sûr, l'écrit en question date de 1963, si la mémoire n'est pas, donc ça fait 50 ans. Il a un peu vieilli. On pourrait dire les choses autrement parce qu'au niveau de l'exégèse, au niveau de sa manière de comprendre certains passages bibliques, il y a des petites erreurs ici et là. Bon, la formulation est très anglo-saxonne, donc ça va peut-être titiller aux neurones franco-françaises. Bon, voilà. Alors, présentons-les en bloc de 4. Donc, les 4 premières étapes: sélection, association, consécration, don de soi. Donc, sélection, en fait, on pourrait traduire autrement et utiliser le mot appel. Ça va? Association, c'est être avec. On va détailler chacune de ces étapes après avoir fait la présentation de l'ensemble. Consécration, on le verra, c'est plutôt la décision de suivre Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche à la suite de Jésus. Prend la décision d'aller jusqu'au bout de cette décision. Jésus dit bien au premier disciple sur le bord du lac, venez à ma suite. La différence entre, par rapport à la tradition rabbinique, entre un maître rabbin juif et un maître chrétien, à l'exemple de Jésus, c'est que chez les Juifs, c'est le disciple qui choisit son maître. Alors qu'ici, dans la vision chrétienne, c'est Jésus le maître qui choisit ses disciples. On approfondira ça. La 4 autre étape, la démonstration, mieux dit, se donner en exemple. La délégation, on va voir que la délégation, en fait, ce n'est pas juste la délégation, il y a d'autres choses, mais on pourrait retraduire en disant l'application, la mise en pratique. Jésus propose à ses disciples de mettre en pratique. Jésus a l'art de nous aider à mettre en pratique les éléments de base de la vie selon l'Évangile. Alors, 7e étape, il appelle le contrôle. Alors là, ça fait hyper manipulation aussi. Il faut traduire par un mot que j'ai inventé, que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire
la redevabilité. On va en parler. Je vais donner la définition de ce néologisme. Et finalement, la multiplication, puisque si le disciple est bien formé, il va former d'autres disciples. Donc, il va se multiplier. Ça correspond un peu à une parole de Dieu, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans la Genèse. Croissez et multipliez-vous. Voilà. Former des disciples, ça veut dire entrer dans cette vision de croissance et de multiplication. On y va une par une. Donc la sélection qu'on appelle maintenant l'appel. On le voit dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 13. Il monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Dans son récit autobiographique de Thérèse de l'Enfant Jésus, l'histoire d'une âme, vous avez probablement tous lu déjà, au tout début, elle parle du mystère de la vocation. Et Thérèse commente ce passage de Marc 3,13. Et elle dit, Dieu n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaisent, selon le bon plaisir de Dieu. Il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaisent. Donc Thérèse dit cela en commentant ce passage de Marc. On est dans le mystère de l'appel, de la vocation. Pour appeler, il faut 3 compétences. Là aussi, ça peut être étrange de parler de compétences, mais on parle ici de compétences relationnelles, parce que l'Évangile ne cesse de nous encourager à développer des compétences relationnelles. Parce que l'Évangile est au service de la personne et le développement de la personne est déterminé essentiellement par la relation. Plus je suis en relation, plus j'apprends à me développer, à grandir, à croître, à m'épanouir. Le fléau du monde occidental moderne, l'isolement. On peut lier tous les grands problèmes de nos sociétés occidentales actuelles au problème de l'isolement. Problèmes de dépendance, problèmes familiaux, problèmes de travail, etc. Mettez-en l'isolement. L'individualisme. La foi chrétienne combat, détruit ce monde de l'individualisme. Si on parle en termes un peu guerriers. On va être charitable, bien sûr, on ne soit pas aussi fort dans d'autres milieux, mais voilà, il faut être convaincu qu'il y a un défi, un enjeu. Et même le problème de l'identité sexuelle par rapport au gender, c'est aussi un problème lié à la conception individualiste de la personne. À la base, il y a un défi anthropologique dans l'évangélisation d'aujourd'hui. Ça, on ouvre une grande parenthèse. Appeler. Donc, ça veut dire 3 compétences. Prier. Jésus, avant d'appeler, il priait. Pour cela. Deuxième compétence, observer et contempler les personnes. Troisième compétence, prendre l'initiative. Pour appeler, Jésus n'attend pas sur le bord du lac qu'on vienne à lui. Il va vers, il prend l'initiative. Ça peut sembler d'une banalité étonnante, mais il faut apprendre à appeler. Un bon formateur de disciples, il prie, il choisit, il prend l'initiative d'aller vers. Au nom de Jésus, par amour, c'est un lieu d'exercice de la charité. Deuxième étape
l'association. Le être avec. Dans Marc, toujours dans ce même passage de l'appel des 12, alors, Marc écrit, ils vinrent à lui et il en établit 12 pour être avec lui. Ça, c'est une compétence très exigeante. C'est peut-être la compétence la plus difficile à accomplir dans la formation de disciples. Parce que pour former des disciples, il faut s'engager et consacrer du temps à l'autre. Ça demande une énorme conversion, même pour nous pasteurs, parce qu'on est tellement dans nos trucs, dans nos organisations, dans nos ci, dans nos ça. Au point qu'on se demande parfois, est-ce qu'on est vraiment au service des personnes? Ou si c'est les personnes qui sont au service des structures? Et ici, si nous voulons devenir une communauté formatrice de disciples, il faut prendre conscience de l'énorme exigence qu'est le être avec. Je décide de prendre du temps pour le disciple qui va grandir, qui va se développer. Ça prend du temps. Être avec. Là aussi, vous pouvez regarder dans vos familles avec vos enfants. Est-ce que vous prenez du temps pour votre époux, votre épouse, pour votre enfant? Combien de temps vous prenez pour nourrir cette relation d'amour, cette gratuité dans la relation? Donc Jésus il a pris la décision de prendre du temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur 2 ou 3 ans, on ne sait pas trop, au moins 2 ans, pour former ses disciples. Et ça n'a pas été facile. C'est bien. La consécration. Alors en fait, ici, c'est la capacité d'entraîner à suivre. Suivre Jésus, c'est pas évident. Donc ici, il faut que le formateur de disciples soit lui-même clairement une personne engagée à la suite de Jésus. C'est pas facile ça aussi. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour former d'autres disciples. Que Jésus qui pourrait être parfait dans ce domaine. Mais peut-être aussi qu'en formant d'autres disciples, on apprend aussi à grandir. Donc ça, c'est une autre réalité qu'on ne doit pas oublier. Former des disciples nous fait grandir. Alors, j'insiste pas sur ça parce que vous aurez sûrement d'autres enseignements et bien d'autres opportunités pour grandir dans cette capacité de suivre Jésus et d'aider d'autres à le suivre. 4e étape, le don de soi, c'est-à-dire apprendre à vivre dans la vie de l'Esprit, selon l'Esprit Saint. Jésus, c'est ça qui est étonnant, il n'avait pas besoin de connaître le jour et l'heure. Pourquoi? Parce qu'il faisait une confiance absolue en l'action de l'Esprit dans ses vies. Donc, au fur et à mesure qu'il avançait dans sa mission, il apprenait de l'Esprit quoi dire, quoi faire, où aller, etc. Jésus vivait dans l'immédiateté du don de l'Esprit dans sa vie. Et donc, il faisait une confiance totale au Père parce qu'il savait que l'Esprit lui indique au fur et à mesure. Alors ça, c'est pas facile d'apprendre à écouter, à discerner l'action de l'Esprit, la volonté de Dieu à chaque instant de notre vie. C'est pas évident. Donc on
retrouve cela dans la situation extrême de la persécution, puisque dans Marc 13, 11, Jésus dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Alors, ces 4 premières étapes pourraient recevoir un titre. On pourrait englober ces 4 premières étapes avec le thème identité. Les 4 premières étapes nous indiquent que la formation n'est pas d'abord transmission d'informations, mais transformation de l'être du disciple. Et pour éclairer cela, j'utilise cette parole de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 19. « Moi qui de nouveau, écrit Paul, vous enfante dans les douleurs, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » La formation du disciple est une formation de notre être. Et les 4 premières étapes, comme vous le voyez, elles sont exigeantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous poussent à une conversion, une transformation de notre être, de notre identité d'hommes et de femmes, disciples de Jésus. Cette transformation de l'être provoque une crise d'identité. Qui dit transformation de l'identité, dit crise d'identité. Et je ne sais pas combien d'heures il me reste. Il me reste 20 minutes. Bon, je le dis quand même si ça va me retarder beaucoup. La crise d'identité des disciples, dans l'évangile de Marc, commence au chapitre 4. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 4? C'est la fameuse parabole du semeur. Alors, dans cette parabole, il y a, en fait, au début du chapitre 4, la parabole et l'explication de la parabole. Vous vous rappelez la parabole du semeur? Il y a du grain qui tombe ici et là. Selon la qualité de la réception, il va y avoir des fruits. Et une fois que Jésus a prononcé cette parabole, il y a un peu de tension dans le groupe. Et Jésus semble expliquer. Parce que le titre ici, moi, dans ma tome, dans ma Bible, c'est « Explication de la parabole du semeur ». Faux. Ce n'est pas une explication. C'est que Jésus aggrave le problème de la parabole. Alors là, il faut avoir fait un peu de grec pour bien comprendre les subtilités de la parabole et de ce qui n'est pas vraiment une explication. Le prolongement, l'approfondissement de ce que signifie cette parabole. En grec, il y a 3 genres. Le masculin, le féminin et le neutre. Dans la parabole, Jésus parle du grain. Le grain qui est tombé sur la route, le grain qui est tombé dans les ronces, le grain qui est tombé sur la pierre, et enfin le grain qui est tombé dans la bonne terre. C'est bon, on a tous compris, et les apôtres ont compris. Le problème, c'est ce qui ne sera plus pour vous une explication, parce qu'en fait, dans la deuxième partie de ce discours, Jésus n'utilise plus le mot au neutre singulier, donc grain en grec est au neutre au singulier, mais il emploie le masculin pluriel. Ceux qui sont jetés sur la route. Ceux qui sont jetés sur le rocher. Ceux qui sont jetés dans les ronces. Ceux qui sont jetés dans la bonne terre. Que désigne c'est ceux? Vous n'osez pas le dire.
qui désigne, c'est ceux qui sont jetés. C'est nous. C'est vous, c'est moi, c'est les apôtres. Les apôtres ont compris qu'une fois qu'on reçoit la parole nous transforme, elle nous donne une nouvelle identité, et, entre autres, ceux qui reçoivent la parole deviennent ce qu'ils ont reçu, des grains pour être jetés en terre. Là, les disciples commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui vraiment dérange avec Jésus. Et ce n'est pas pour rien que le soir de cette parabole, c'est la tempête sur le lac. C'est le début de la crise d'identité, puisqu'à partir de cet événement, les disciples comprennent qu'ils vont être transformés. Ils vont passer dans la marmite de la formation de disciples. Que ça va bouillir. Et effectivement, ce qu'on voit du chapitre 5 au chapitre 10 dans l'évangile de Marc, le brassage de cette formation, transformation de disciples, c'est immaturité, incompréhension, débat, querelle, lutte de pouvoir, etc. C'est normal. Jésus n'est pas surpris parce que ça fait partie de la formation de disciples. Donc, s'il y a émergence de ces phénomènes, c'est bon signe. Jésus n'est pas surpris de cela. Il sait que ses apôtres vivent une transformation. Et pire encore, il y aura le mystère pascal. Là, ça va être encore plus bouillonnant. Ça fait partie de la formation d'ici. Et c'est comme ça que la parole de Dieu les a transformés pour devenir à leur tour, justement, grains, semences, prêts à être jetés en terre pour que ce grain tombant dans la bonne terre puisse se multiplier et former d'autres disciples. Vous avez compris? Bravo. Mais est-ce que ça veut dire que certains vont tomber dans les ronces et sur la route et que ça ne donnera rien? Pire encore. Allez-y, mettez-en. N'ayez pas peur d'anticiper les crises dans votre formation de disciples. Non seulement pour vous-même, mais pour ceux qu'un jour vous allez accompagner pour les former comme disciples. Ça fait partie de la vie chrétienne. Aucune surprise dans ça. Il s'agit tout simplement, alors là, peut-être je suis un peu simpliste, mais d'apprendre à travers cette crise quelle sera la parole de Dieu qui va permettre la croissance. Quelle sera la parole de guérison? Quelle sera la parole de transformation? Quelle sera la parole de libération? Croire que la parole de Dieu agit pour nous faire grandir en amour. Et que les crises sont là pour nous aider à identifier là où la parole doit être jetée pour qu'elle agisse. Oups. Jésus ne semble pas surpris de cette réalité transformative vécue dramatiquement par les disciples. Il est capable de le gérer. Et nous, il faut apprendre aussi à gérer ce genre de trucs. Alors, maintenant, on entre dans la deuxième grande phase, et donc la cinquième étape, où Jésus se donne en exemple. Pour moi, le plus beau passage l'Évangile qui nous montre que Jésus, justement, se donne en exemple, pas seulement pour dire qu'il est un bon maître, mais surtout pour aider les apôtres à comprendre qu'ils doivent être à leur tour de bons maîtres et qu'ils doivent apprendre à participer à sa mission. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la première multiplication des pains? C'est quoi le problème de ce passage d'Évangile?
trouve ça dans le chapitre 6. Jésus multiplie les pains. Quel est le problème? Il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien à manger, ça c'est le problème évident. Mais vous savez, moi ce que j'aime en France, c'est que vous avez déjà vu ça, il y a des panneaux qui indiquent « Attention, ce train peut en cacher un autre. » Attention, ce problème peut en cacher un autre. Et effectivement, derrière le problème de la multiplication des pains, il y a un problème encore plus urgent et plus fort qui a été ressenti par Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus, en débarquant, Jésus n'a pas vu la fin de la foule. Marc écrit, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux, pas parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le problème de la multiplication des disciples, les foules viennent à Jésus, mais le problème de Jésus, c'est mais comment faire pour que ces foules aient des bergers qui vont les accompagner? Je ne peux pas faire ça tout seul. Si je traduis ce que Jésus vit dans ce passage, il dit, je ne peux pas faire cela tout seul. J'ai besoin de disciples apôtres. Et donc Jésus, dans ce passage, aide ses apôtres à comprendre qu'ils devront à leur tour devenir bergers de ces foules. Donnez-leur vous-même à manger. En français, c'est intéressant parce que on peut jouer sur cette expression. Donnez-leur vous-même à manger. Vous avez compris? C'est-à-dire que vous devenez nourriture pour ceux que vous formez. Et ça peut vouloir dire aussi donnez-leur vous-même à manger, c'est-à-dire participer à ce ministère, ce miracle que je vais accomplir, de multiplier les pains. Et que reste-t-il de cet événement? Que reste-t-il de cet événement? À la fin de l'Évangile, Marc prend le temps de dire que l'on apporta le morceau qui remplissait 12 paniers. L'apôtre, quand ils ont vu ça, se sont dit, oups, nous sommes 12, et il y a 12 paniers. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Jésus nous pousse à devenir pain pour être multiplié. Il faut savoir lire entre les lignes. Donc, est-ce que vous êtes prêts à vous multiplier? Donc, Jésus nous donne l'exemple de cela. Il prit les 5 pains et les poissons, le lança vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains et les donna aux disciples et les offrit aux gens. Donc, il participe à son ministère pour qu'ils apprennent, à l'exemple de Jésus, à se multiplier. Est-ce que ça veut dire aussi que vous ne trompez pas de priorité, occupez-vous des affaires et de l'évangélisation, et comme on dit dans notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Moi, je m'occuperai du terrestre, en fait. Amen. Amen. Priorité. Quelqu'un qui a une vision, c'est qu'il cible. Il a une priorité. Quand on dit que Jésus a une vision de formation des disciples, c'est qu'il sait bien que c'est sa priorité première et urgente. Et ça devrait être la priorité de toute communauté chrétienne. Former des disciples missionnaires capables de former d'autres. Le problème, c'est qu'on se laisse distraire par une multitude
de pseudo-urgence et on oublie l'urgence prioritaire, fondamentale, essentielle, former des disciples. Merci de le souligner fortement. C'est ça que ça veut dire. Donc Jésus se donne un exemple. On pourrait dire en fait que Jésus se donne aussi un exemple à travers les fameux 5 essentiels de la vie chrétienne. Hein, vous les connaissez, les 5 essentiels. La louange, Jésus est un homme de louange. La fraternité, le service, il se fait serviteur de tous. Formateur, évangélisateur. C'est les 5 essentiels de la vie chrétienne. Il faut vérifier jusqu'à quel point nous, comme chrétiens, on grandit dans cette dynamique de vie chrétienne. La délégation, ou j'appellerais ça plutôt l'application dans l'exercice du ministère de Jésus, à travers ce qu'il nous demande de faire, et à travers aussi la délégation. C'est aussi une compétence qui n'est pas évidente à acquérir, parce que pour déléguer, il faut faire confiance. Et la confiance, ce n'est pas une attitude qui est acquise, même chez les chrétiens. Donc, il faut apprendre à faire confiance et à inviter les gens. La délégation ne se fait pas comme ça, là, du jour au lendemain. Il y a une progression dans la délégation. Il faut apprendre aussi à avoir les étapes de délégation. Mais ici, on voit bien, à travers ce passage de Marc 6,7, que Jésus sent bien que ses apôtres, après avoir vécu avec lui un certain temps, sont prêts à être envoyés en mission. Donc, il leur donne l'opportunité de mettre en pratique ce qu'ils vivent. Mettre en pratique l'évangélisation. Il les envoie 2 par 2. Ça, on retrouve ça dans l'évangile de Luc et de Marc aussi. C'est très clair. Cet envoi en mission est une mise en pratique, un exercice d'apprentissage pour que les apôtres découvrent comment ça se vit et apprendre à faire confiance en eux-mêmes, etc. 7e étape, bon, Robert Coleman l'appelle le contrôle, c'est vraiment pas le terme à choisir, c'est plutôt la redevabilité. Qu'est-ce que c'est la redevabilité? C'est un néologisme que j'ai inventé pour traduire un mot quasi intraduisible de l'anglais qui est, ceux qui connaissent l'anglais, accountability. Accountability, c'est très difficile à traduire parce qu'en fait, ça traduit une attitude, un comportement qui est l'attitude de celui qui est toujours prêt à rendre compte et qui demande à l'autre de recevoir ce compte rendu. C'est une responsabilité. Jésus nous demande de rendre compte de notre vie chrétienne. Et il veut que nous puissions vivre cette redevabilité entre nous. Je ne sais pas, moi, je prends l'exemple de la lecture de la parole de Dieu. C'est bien d'avoir des frères et sœurs qui nous aident à rendre compte. Tu es mon frère, est-ce que tu peux m'aider à grandir dans cette redevabilité, dans cette lecture de la parole de Dieu? Et donc, je donne à mon frère, à ma sœur, la responsabilité de m'interpeller. Il y a une entente. Et donc, tu pourras me poser la question, est-ce que j'ai bien fait ma lecture quotidienne durant le dernier mois, par exemple? Et cette redevabilité est un facteur très grand de croissance dans la vie chrétienne. Et ça, il faut apprendre. C'est pas tout à fait de la direction spirituelle qu'on fait là. C'est la capacité de rendre compte sur des mises en pratique basiques de la vie chrétienne. Donc, sur les 5 dynamiques, les 5 essentiels, que ce soit la prière louange, que ce soit la fraternité, le service, la parole de Dieu, l'évangélisation, c'est des choses basiques. Donc, il faut apprendre à redécouvrir
comment la parole de Dieu nous aide à vivre cette redevabilité. Et on le voit suite à la première mission, expérience missionnaire des apôtres. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Les apôtres sont redevables auprès de Jésus. Et c'est clair, ça va de soi. Ensuite, il y a la 8e étape, évidemment, la multiplication. Évidemment, vous constatez chez M. Robert Pullman, il manque, il y a comme un vide biblique important, et ça, moi, ça me surprend beaucoup, c'est le mystère pascal. Parce que pour pouvoir vivre la multiplication comme on le voit dans Luc, c'est à la fin de son évangile, on voit bien que les apôtres sont mûrs pour la mission, pour faire grandir l'Église, etc., multiplier les communautés. Quant à eux, ils partirent prêcher partout, le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est la fin de l'Évangile. Donc c'est la multiplication. Les disciples sont bien formés, ils sont capables d'aller former d'autres disciples. J'ai mis d'autres exemples, donc Luc 6,40, 2 Timothée 2,2, qui évoque bien le thème de la multiplication, mais vous allez retrouver aussi dans l'évangile de Jean deux passages intéressants. Jean 17. Il me reste combien de minutes? 2 minutes? 1 minute? 2 ou 1 minute? À peine. Bon. Alors, il y avait bien des choses à dire. On a fait que la moitié du PowerPoint. Il y aura de l'avenir pour la faire ici, je l'espère. Alors, Jean 17. Jean 17, c'est la grande prière de Jésus. Le jeudi saint, après le repas pascal, avant de mourir sur la croix, Jésus va prononcer la grande prière qu'on appelle soit la prière sacerdotale, parce que Jésus donne sa vie. On l'a appelé aussi la prière pour l'unité. Pour ceux qui sont sensibles à l'écuménisme, cette prière de Jean 17 est une prière très forte pour l'unité des chrétiens. On l'a appelé aussi la prière pour la glorification, parce que Jésus parle beaucoup de la glorification. Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. Mais, ça reste entre nous, c'est aussi la prière pour la formation des disciples. C'est un grand secret que je voudrais dire à tous. Si vous priez, si vous reprenez cette prière de Jésus, vous allez découvrir, en résumé, toutes les compétences que j'ai nommées dans cet enseignement, de l'appel à la multiplication. J'ai pas de temps pour le faire. Mais vous pouvez le faire vous-même. Vous avez déjà pris note de ces 8 étapes du formation de disciples. Eh bien, lisez Jean 17 pour voir comment Jésus prie pour que ses disciples deviennent des formateurs de disciples. Jésus ne dit pas au Père, Père, nous avons fait du bon travail, j'ai rassemblé des foules innombrables, j'ai accompli des miracles extraordinaires, c'est bon, après la Pâque, l'Église est prête à y aller. Où Jésus ne dit pas, oui, Père, nous avons fait du bon travail après la Pentecôte avec le don de l'Esprit, voilà, ça va aller. L'Église est sur les rails, c'est parti. Donc, Jésus dit en résumé, Père, c'est magnifique, j'ai formé 12 disciples. Et ces 12 disciples, après le mystère de Pâques, eh bien, ils seront capables d'évangéliser pour, à leur tour, former les disciples qui, à leur tour, formeront d'autres disciples.
bienvenue dans la vision de formation de disciples qui croissent pour se multiplier. Merci de m'avoir pardonné.